Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée dans cette deuxième journée avec notre invité, le pasteur Yvan Carluer. On est heureux de t'avoir encore dans cette deuxième émission où nous traitons de la prière du Notre Père. Cette prière très très connue, mais des fois on ne la comprend pas très bien. Donc on est en train de l'expliquer un peu cette semaine et de prier cette prière que le Seigneur Jésus nous a donnée. Aujourd'hui on veut prier « Père, apprends-moi à faire ta volonté ». C'est important de faire sa volonté, pas la nôtre. Hein. Ouais, c'est plus difficile en tout cas. C'est ça, des fois on est plus dans nos prières avec notre liste de prières. Seigneur, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Mais quand on commence à prier ces prières, ça change vraiment tout. Et aujourd'hui, un témoignage rapide de Nadine. Elle dit qu'elle nous suit à la télévision dans son pays. Elle est congolaise, mais elle vit en Ouganda. Et donc, elle dit que les enseignements, les prières l'ont vraiment fortifiée. Elle était autrefois délaissée, avec beaucoup de problèmes, du stress. Mais depuis qu'elle a commencé à regarder MCI TV, sa vie a complètement changé. Elle dit sa foi, etc., a augmenté. Elle dit un jour, elle était malade, on l'avait opérée du foie. Elle souffrait énormément, mais elle a commencé à pratiquer la foi concernant les choses qu'elle avait apprises dans les émissions, la prière de guérison. Elle dit, j'ai vu le miracle de Dieu et je suis maintenant en bonne santé. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Alors, on est très reconnaissant au Seigneur pour les multiples guérisons, les choses qu'il fait dans la vie des gens. On est reconnaissant à Dieu. Si vous aussi, vous souffrez peut-être du foie ou du stress, les deux sont parfois liés, on veut vraiment proclamer sur vous la puissance de Dieu, une libération, une guérison au niveau de votre foie, une libération au niveau de vos pensées, parce que Dieu ne veut pas que vous soyez stressés. Il veut que vous soyez dans la paix. Et Dieu nous promet la paix si on se confie en lui. Et aujourd'hui, on veut se confier en lui dans la parole, mais aussi dans la prière, avec cette prière, Père, apprends-moi à faire ta volonté. Oui. Alors, hier, on a vu avec les téléspectateurs l'importance d'oser commencer en disant Notre Père. Voilà, apprends-moi à avoir le courage de te tutoyer et puis de découvrir une des facettes qui brille comme un diamant, une révélation de ce que Dieu attend de nous. Mais on va relire ensemble, si vous voulez bien, le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et je suis bouleversé parce que partout dans le monde, qu'on soit catholique, protestant, orthodoxe, évangélique ou de quelle que soit la dénomination chrétienne, le Notre Père, c'est quelque chose que tout le monde connaît, soit pratique ou a entendu parler. Maintenant, au-delà d'une tradition religieuse, et plus qu'une formule magique, c'est un positionnement. Le premier qu'on a vu, c'est notre positionnement vis-à-vis de Dieu. C'est notre Père. C'est notre Père et on sanctifie son nom. Donc il y a tout cet équilibre. Aujourd'hui, la deuxième dimension, la deuxième position, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme tu le veux au ciel. Donc cette fois-ci, c'est la dimension par rapport à comment réagir dans notre environnement sur la terre, comment vivre la pensée, le choix, les rêves de Dieu sur la terre, comme lui le désirait au ciel. Bill Johnson dit une phrase extraordinaire. Il dit, une de ses prières, c'est « Je voudrais que la terre soit envahie par le ciel ». Mais il ne parle pas d'un royaume avec du combat. Il parle que la mentalité, les valeurs, la douceur, la bienveillance, la bonté de Dieu finissent par transformer les structures, les institutions et puis mon caractère sur la terre pour m'aligner avec le ciel. Et c'est pour ça. Alors aujourd'hui, deux choses, puisqu'on voit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc peut-être avant d'aller vers comment faire pour que sa volonté ait lieu sur la terre, il faut accepter son règne. Alors, grand 1, accepter son règne, c'est quoi le royaume? Parce que moi, quand j'entends royaume, j'entends guerre, j'entends abus, j'entends domination. Et attention, on n'est pas en train de parler du royaume terrestre, on parle d'un royaume du ciel. Alors c'est quoi le royaume dans le ciel? Et là, c'est pas évident. Là, je dois être honnête. Moi, j'ai dû aussi beaucoup chercher, regarder un peu dans la Bible. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu?
Le royaume de Dieu, c'est à la fois actuel et à la fois futur. Actuel parce qu'on le vit aujourd'hui, et futur parce qu'on parle aussi du royaume de Dieu lorsque il aura mis un terme au royaume de cette terre. Donc là, on est en train de parler d'un royaume futur. Donc, comment distinguer le présent du futur? La deuxième chose, c'est est-ce qu'on parle d'un royaume qui est universel ou est-ce que c'est un royaume qui est personnel, en fait, chacun d'entre nous qui le vit? Donc, c'est assez intéressant. Alors, quand je cherche la Bible, et les téléspectateurs, les internautes aussi, vous pouvez chercher dans votre Bible, la découverte du royaume, c'est tout l'Évangile. Parce que Jean-Baptiste dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Donc, l'ouverture même du ministère de Jésus sur la terre, c'est par un messager qui s'appelle Jean-Baptiste et qui crie dans le désert « Je vous annonce, un royaume vient ». Un royaume vient, mais changez de mentalité, parce que ça n'a rien à voir avec les royaumes que vous avez connus. Il faut s'imaginer, on est à l'époque où l'Empire romain dirige le monde. Il y a des Juifs qui veulent se révolter contre l'Empire romain. Donc, il y a déjà eu plusieurs révolutions, des révoltes, comme les Zélotes. Il y a eu des morts. Et donc, quelques années plus tard, il y aura la révolte de Massada. Et c'est pareil, ils vont tous être exterminés. Donc, il y a cette tension de dire, mais il y a de la colère, on voudrait que ça soit Dieu qui règne. Et les disciples, d'ailleurs, ils sont d'ailleurs. Ils vont prendre une épée, ils vont vouloir défendre Jésus. Et ce n'est pas de ce royaume-là, ce n'est pas un royaume terrestre, c'est le royaume du ciel. Donc, quand tu pries, tu n'es pas là pour faire la guerre, tu n'es pas là pour qu'un royaume terrestre soit en place, tu es là et tu te positionnes en disant, premièrement, je voudrais que la mentalité, le leadership, le gouvernement du ciel prennent place dans mon cœur et que je rayonne sur la terre. Et ça, c'est très, très bon. Donc, dans ce royaume, il y a un roi, c'est Dieu, et il y a un fils. Et là, vous avez toutes les paraboles dans l'évangile de Matthieu où il dit « Un roi envoya son fils ». Et on sait très bien que Dieu n'a pas envoyé seulement ses serviteurs, les prophètes, pour annoncer cette bonne nouvelle du royaume. Qui enverrai-je ? Et dans le ciel, Christ a dit « Envoie-moi ». J'y vais et je vais aller leur dire ce que c'est que le royaume des cieux. Et bien sûr, les Romains, qui étaient le royaume dirigeant, ou Hérode, le royaume juif de l'époque, se sont rebellés parce qu'ils se sont dit « Ah, c'est un concurrent qui arrive ». Ils n'ont pas compris la dimension spirituelle. C'est étonnant parce que c'était bien marqué pourtant dans Luc 17, Jésus avait dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et le royaume de Dieu, vous ne le verrez pas de façon visible comme vous vous attendez à le voir. Le royaume de Dieu, il est spirituel. C'est la transformation des mentalités. Au moment où je parle, et à vous qui regardez cette vidéo, c'est comment vous laissez la place à la mentalité divine alors qu'on a envie de foncer vers Dieu en disant « Dieu, je veux que tu règles ce problème, je veux que tu fasses ceci pour moi, je veux que… » Chut, il faut que je me taise. Qu'est-ce que tu voudrais m'apprendre par rapport à ça? Et c'est un changement de gouvernement. On voit dans les missionnaires du royaume, c'est des missionnaires pas comme les autres. Quand Jésus envoie ses amis, les disciples, il leur dit « Allez par tout le monde, vous allez prier pour les malades et les malades seront guéris. Si vous voyez quelqu'un qui a faim, bénissez-le, donnez-lui. » Et c'est tellement fort ce royaume que ça nous inspire. Lisons l'Évangile, que je relise l'Évangile, je vois tout ça tout du long. Il nous explique, voici comment fonctionne le royaume des cieux. Et même à la fin, ils n'ont pas compris. Et moi-même, je ne comprends pas. Parce que même à la fin, les disciples Jacques et Jean, ils disent, on voudrait être les chefs. Quand tu vas venir dans ton royaume futur, là, on voudrait être les chefs. Et Jésus est dépité, il s'arrête et il dit, mais les royaumes, les rois, les souverains, ils sont appelés maîtres, bienfaiteurs, serviteurs, pas serviteurs, bienfaiteurs, dirigeants. Mais vous, choisissez d'être les serviteurs. Il y a beaucoup moins de candidats. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Parce que dans le royaume de Dieu, celui qui veut être grand, il soit le plus petit. Alors quand je vais prier le Notre Père, mon but, ça ne va pas d'être le plus grand possible, ça va être d'accueillir son royaume.
d'accueillir son royaume. Alors on arrive à la deuxième partie, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, il y a un alignement. Je peux prier, c'est demander à Dieu d'agir. La prière, c'est tellement puissant, c'est tellement efficace que si on l'utilise mal, on va utiliser Dieu à des fins qui ne sont pas légitimes. Jacques le dit dans son épître, il dit « Vous ne recevez pas dans vos prières parce que vous demandez mal et vous demandez pour de mauvais motifs. » Dans Jacques 4. C'est très très intéressant de voir qu'on est toujours tenté d'utiliser Dieu, de manipuler Dieu. Combien de guerres ont été faites au nom de Dieu? Les religions ont sali le nom de Dieu par ces guerres. Alors quand tu pries le Notre Père, tu acceptes son royaume et pas le tien. Et alors tu t'alignes dans « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Peut-être une des phrases préférées pour moi, je ne sais pas si certains internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, vous allez le noter, mais c'est Rick Warren qui dit ceci. « Je ne demande pas à Dieu de bénir ce que je fais, mais je voudrais lui demander de m'apprendre à faire ce que Dieu bénit. » Moi, j'ai eu une claque quand j'ai vu cela. Je me suis dit, combien de fois je viens vers Dieu en disant, Seigneur, que ma volonté soit faite sur la terre et que tu le valides au ciel. C'est pas ça. Il me dit, Yvan, raligne-toi avec les plans, les projets divins. Si tu t'alignes avec ce que Dieu désire, la puissance est déclenchée. Il y a des prières où on s'use, on s'abîme à vouloir faire comme un bras de fer avec Dieu, lui forcer la main en disant « je veux, je veux, je le veux, je le veux ». Et on va utiliser un peu de ces formules magiques en disant « au nom de Jésus, au nom de Jésus ». Mais n'utilise pas le nom de Jésus pour braquer Dieu. Enfin, utilise le nom de Jésus pour dire « je m'aligne, j'accepte ton royaume et je m'aligne avec ta volonté ». Le royaume de Dieu, c'est beaucoup d'humilité, beaucoup de repentance d'abord. Hein. Repentez-vous, c'est comme ça qu'on commence. Et moi, j'ai un ami, Bob Hoskins, qui est vraiment quelqu'un qui a inspiré ma vie. Il a 82 ans, c'est un pasteur qui a pris énormément soin des enfants. Partout sur la terre, il dit « Le succès, ce n'est pas d'obtenir ce que nous voulons de Dieu, mais qu'il obtienne ce qu'il veut de nous. » Ce qu'il veut de nous. Et quand on fait ça, c'est extraordinaire. Parce qu'on se rend compte qu'il y a comme un géant derrière nous et Dieu fait ce qu'il veut. Et Dieu fait ce qu'il veut. Je vais vous donner un exemple où je n'ai pas été très bon. Il y en a beaucoup. C'est pas dur à en trouver un. Un jour dans mes études, j'ai travaillé fort. Puis je suis d'une famille où on m'a appris la valeur travail. Bosse, travaille tes cours et tu pries et tu auras l'examen. Puis j'ai passé un concours pour rentrer à l'école normale supérieure et j'avais fait une fac de droit, une fac d'éco et j'avais travaillé tous mes cours. Et très bien mes cours. Sauf que dans le programme, mon professeur n'avait pas développé, ça correspondait à moins de 10% du programme de droit et de 10% du programme d'éco. Et quand je suis arrivé à l'examen, j'ai dit, Seigneur, tu n'as pas besoin de faire un gros miracle. Il suffit que je sois interrogé sur les 90% que je maîtrise très bien. Et puis, de toute façon, tu es bon, alors tu vas le faire. J'ai travaillé tout les 90% que mon professeur avait traité en droit et en économie. Et le premier jour, je tire le sujet, dans un amphi, je me rappelle encore, et je vois le pire sujet d'économie qui tombe, exactement ce que je n'avais pas bossé. Ma première réaction, c'est de dire, je vis une épreuve. Oh là là, Dieu, aide-moi à sortir de cette galère. Donc je dis, voilà, je m'accroche, j'écris, j'essaye de remplir ma copie. Pour tous ceux qui ont fait des dissertations, c'est peut-être des mauvais souvenirs que je suis en train de rappeler là. Et je rédige, je me bats au nom de Jésus, je vais la remplir, je vais le faire. Et puis je rentre chez moi, et puis j'étais chez ma grand-mère à l'époque, et je dis, mamie, tu te rends compte, j'ai eu un sujet mais catastrophique. Dieu a permis que je sois éprouvé. Mais demain, c'est le sujet de droit. Et on va voir comment Dieu va renverser la vapeur. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu crains? Je dis, en fait, mamie, il n'y a qu'une toute petite partie du programme que je n'ai pas vue.
c'est la responsabilité, je m'en rappelle, c'est des traumatismes, la responsabilité sans faute de l'administration. Alors pour ceux qui connaissent la France, l'administration c'est très compliqué, et alors un cas de responsabilité sans faute, une horreur, bref, en droit administratif. Et je prie, je dis Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Bon, toutefois, voilà, faut que t'assures, quoi. J'arrive à l'examen, l'amphi, silence, on décachette le sujet, et là je vois la responsabilité sans faute de l'administration. J'ai éclaté de rire tellement j'étais énervé. Je me suis dit, c'est pas vrai. Mais comme j'ai éclaté de rire, le surveillant, il arrivait vers moi, il m'a dit « Oh, enfin quelqu'un qui aime le sujet !» Je dis « Vous ne pouvez pas savoir combien. » Pour la première fois de ma vie, alors que je suis dans une famille où tout le monde est prof, j'ai rempli copie blanche. Mais c'était une détresse intérieure de me dire mais Dieu m'a fait un faux plan. Mon père m'a arnaqué. Je lui demandais même pas un gros miracle. Enfin, franchement, statistiquement, il avait 80... Si Dieu n'était pas intervenu, c'était mieux, en fait. Parce que j'avais 9 chances sur 10 d'avoir un bon sujet. Je dis, Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait là? Qu'est-ce que tu m'as fait là? Puis je suis dans ma voiture, une petite voiture d'étudiant, pas très chère, qui pollue un petit peu. Et je suis en train de rentrer. J'étais de Bretagne, toi aussi, je crois. Et je fais la route de Rennes à Brest. Et là, je suis énervé. Et je dis, Dieu, je ne comprends pas ce que tu fais. J'ai prié et j'ai travaillé. Pourquoi tu bloques? Et à ce moment-là, c'est pas une vision, je vais pas faire comme si... Mais une image qui vient dans ma tête. Vous savez, Bibendum, cet énorme monsieur tout rond, là, comme un énorme pneu Michelin. Et puis à côté, un petit nain. Et puis je vois le petit nain, et je sens que le petit nain, il est nerveux comme moi, et puis il me ressemble. Et le petit nain, il arrive et il essaie de taper dans le gros monsieur Michelin. Et ça fait rien. Et je tape, et je tape, et je tape, et je tape, et au moment où je tape, ça passe pas. Puis il y a un moment où ce gros bonhomme me regarde, et puis il me dit « Ma volonté sera faite. Et tu passeras pas. » Il y a un moment où on capitule devant Dieu, parce qu'il y a une donnée qu'il a et que personne d'entre nous n'a. C'est Dieu sait ce qui est le meilleur pour nous. Et quand je m'aligne avec la volonté de Dieu, c'est que j'accepte que il est bon, mon Père. Il me dit, tu peux prier pour tout ce que tu veux. Mais j'ai fait un deal avec Dieu. C'est que je ne lui ferai pas un braquage et je ne forcerai pas sa main. Et ce jour-là, je n'étais pas encore pasteur, mais j'ai fait le pacte avec Dieu que sa volonté serait supérieure à ma volonté. Et ce qu'il a décidé au ciel, même si sur la terre, à court terme, j'ai du mal à le comprendre, je ne forcerai pas la main de Dieu. Mais il faut prier quand même. Alors après, c'est tout la notion d'équilibre, parce que là, je viens de parler de la souveraineté de Dieu. Dieu peut nous dire non, et des fois, Dieu nous dit, comme à la femme syrophénicienne, j'ai jamais vu une telle foi en Israël. Elle a tellement abusé. C'est-à-dire que Jésus lui a dit, j'ai pas prévu de guérir ton enfant. Et Jésus est terrible, et il lui dit, les disciples disent, renvoie-la, elle nous embête. Et elle vient vers Jésus, et elle se met à genoux, elle se prosterne. Et là, elle dit, ma fille a besoin d'être délivrée. Et Jésus lui dit, ce qui est hyper choquant, discrimination, incompréhensible, il lui dit, non, je suis venu pour Israël, tu ne fais pas partie des projets de Dieu aujourd'hui, et on ne prend pas les pains des enfants pour le jeter aux petits chiens. Moi, combien de fois, quand Dieu me casse mes projets, mais j'ai envie de me révolter, de faire jouer le syndicat, faire une grève, enfin essayer de faire quelque chose. Et elle aurait pu le faire. Et à ce moment-là, elle répond, elle dit, mais les petits chiens, ils peuvent manger les petits morceaux qui tombent. Aïe, 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 aïe. Quand elle dit ça, je pense qu'il se passe quelque chose, et je veux donner aussi l'espoir à certains internautes que c'est ça aussi la prière. Il y a la souveraineté de Dieu, et par moments, il y a des tolérances de variation de Dieu. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il sait ce qui va se passer, et des fois, Dieu nous dit,
J'accepte de modifier mes plans. Comment ça? Et il dit, j'ai jamais vu une telle foi en Israël. Et il dit, ta foi a tellement bouleversé, tu m'as adoré au lieu de me critiquer. Parce qu'en gros, c'est ce qu'elle a fait quand elle s'est mise à genoux. Elle a adoré Jésus au lieu de protester. Et il dit, puisque tu as fait cela, et je pense qu'il donne une leçon à tous les disciples qui pensent être de bons croyants à côté, il dit, cette femme-là, elle est bouleversante. Et elle a arraché un peu son miracle. Donc c'est très complexe le sujet de que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, il y a ces deux aspects. Il y a la souveraineté de Dieu. Je ne peux pas braquer la main de Dieu. Et puis de temps en temps, on est dans la zone l'adaptation possible. On le voit parce que Dieu a proposé à Abraham à un moment de s'adapter. Il lui a dit si seulement il y avait 100 justes, si seulement il y avait 10 justes. Donc il y a une zone d'adaptation, puis il y a une zone qui n'est pas adaptable. Et mes amis, comment faire la différence? Seigneur, révèle-moi ta volonté. Est-ce que je suis dans une zone où j'ai le droit d'être dans l'adaptable ou est-ce que je suis dans une zone où je dois juste capituler devant toi? C'est très important parce que sinon, on va un jour rentrer en percussion avec Dieu, on va se faire du mal. Forcer Dieu n'est pas bon, mais se priver de certaines interventions de Dieu, c'est dommage. Donc voilà, je suis interpellé par cela. Je veux juste m'aligner avec lui. Parce que quand Dieu est dans un projet, rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Et puis je pense que les internautes, les téléspectateurs, téléspectatrices, vous avez vécu ces moments où vous avez l'impression d'être porté. Où tout ce que l'on fait est béni. Là, je viens de vivre une saison comme ça. J'ai parlé d'une saison difficile quand j'étais plus jeune, mais là, je viens de vivre une saison où on voit les pas des croyants sont ordonnés par Dieu, quoi, mais il a un pas d'avance. On a vu des bénédictions, mais dans le domaine des finances, dans le domaine du travail, dans le domaine de la santé. Mais c'est énervant, tellement on se dit, mais Dieu, mais t'as mis tout le paquet d'un coup. Et c'est aussi ça, Dieu. C'est aussi ça, Dieu. Je voudrais terminer avec une dernière illustration, si je peux. Je suis quelqu'un d'assez orgueilleux et quand je vois des fois mes collègues et tout ça, qui veulent aller chercher une prophétie, une bénédiction, une parole de Dieu, je suis un peu méprisant en me disant « Non, moi, Dieu me révélera à moi. » Enfin, je suis un peu suffisant des fois, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Puis j'étais allé à Chicago avec des amis de l'église Extravagance. Et puis eux, il y avait un prophète qui s'appelle Josie Chaco. Il passait par là et ils voulaient tous que le prophète aille prier pour eux, pour les bénir, quoi, pour qu'ils attrapent une bénédiction de Dieu. Moi, j'ai dit « Non, je ne suis pas un cabri, là, je ne vais pas aller gratter ma bénédiction. » Je suis resté en tant que blanc et très fier sur ma chaise. Et puis il est venu me voir, un des pasteurs, et il me dit « Mais Yvan, ce n'est pas quelque chose de difficile qu'on te demande. C'est pourquoi tu veux te priver de la bénédiction de Dieu? Pourquoi tu ne vas pas demander ?» Je dis « Bon, je vais juste dire bonjour. » alors. Je suis allé voir le prophète Chaco, là. C'est pas mon genre, hein. Et à chaque fois qu'on marche sur notre orgueil, Dieu est béni. Parce qu'on s'aligne avec lui. En fait, c'est quand on vit le royaume, la mentalité du royaume, ça déclenche un truc de Dieu. Et monsieur Chaco, il arrive en face de moi. Je dis bonjour. Et puis il me dit, je m'appelle Yvan, je suis pasteur de l'église MLK à Paris. Il me dit, je te connais. Je lui dis, mais d'où il me connaît, lui? Il me dit, j'étais dans l'avion avec un pasteur qui te connaît très bien. Donc c'était Bob Hoskins, One Hope, tout ça. Oh! Et il me dit, j'ai une parole de Dieu pour toi. Alors j'avais l'air ridicule parce que je m'étais tellement moqué des autres qui avaient demandé. Je dis, maintenant, tant qu'on y est, allez-y. Et puis il me dit, j'ai une parole de Dieu pour toi et tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau et tout ce que tu fais réussit. J'étais choqué parce que je m'attends à un « mais, si ». Je dis, mais c'est tout. C'est que bien. Il me dit, oui, je vais te le répéter. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau et tout ce que tu fais réussit. Et dans les mois qui ont suivi, on a vécu miracle sur miracle. Aujourd'hui, on a pu, alors c'est dans le domaine de l'immobilier, mais je ne sais pas pour ceux qui réalisent la difficulté de construire par exemple un bâtiment en France pour la gloire de Dieu, tout d'un coup, le maire a décidé de participer à hauteur de 1 million d'euros. Le maire socialiste
Le conseil régional de droite a décidé de donner 200 000. Le conseil général communiste a décidé de donner 200 000. Et le député La République En Marche au centre, il a décidé d'obtenir 200 000 euros. Donc, on est dans un projet dans lequel des personnes qui ne connaissent pas Dieu, ils apportent la dîme. Mais je me dis, mais Dieu, d'où ça vient ce genre de bénédiction extravagante? Il y a un moment où quand on est aligné avec Dieu, c'est Dieu qui passe. Et ce n'est pas au sujet de ce que l'on fait, c'est de notre positionnement. Donc je m'arrête ici. Je voudrais dire aux internautes, ne vous épuisez pas à demander des prières qui seraient uniquement selon les désirs de notre chair, mais Seigneur, quels sont tes projets? Comment je peux m'aligner? Voilà, j'ai besoin de m'aligner avec toi. Ça, c'est pour moi la clé. Je travaille dessus, ce n'est pas naturel. Voilà. Amen, merci. C'est une grande clé, vraiment une grande clé de réussite, je crois. Voilà, Jésus, il dit à cette foule, il se retourne vers elle, cette foule qui est en train de le suivre. Si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il abandonne. C'est dur. Qu'il renonce à sa vie, qu'il porte sa croix, et c'est la volonté de Dieu pour nous, et ensuite qu'il me suive. Et nous voulons, Père, ensemble, vraiment prier cette prière, que ton règne vienne. Vraiment que ta volonté s'installe dans nos vies, pas notre volonté, pas nos désirs, pas nos plans, pas nos agendas, pas ce qu'on a prévu, nos prévisions, nos calculs. Et Père, vraiment, on veut se soumettre aujourd'hui. On veut se soumettre à ta volonté. Nous disons ensemble d'un même cœur, nous nous soumettons à toi. Encore corrige-nous nos pensées. Viens nous parler. Tu sais si bien ce qu'il nous faut. Prendre le contrôle. Viens régner. Et pendant cette prière, si dans votre cœur vous vous sentez, vous savez, il y a des choses que vous devez abandonner. Vous avez pris le contrôle, même des bonnes choses. Vous avez pris le contrôle. Aujourd'hui, mettez-les sur l'autel. Dans la prière. Dites au Seigneur, Seigneur, c'est peut-être bon, mais j'ai pris le contrôle. J'ai pris le contrôle de mon ministère, j'ai pris le contrôle de ma vie de prière, j'ai pris le contrôle de mon temps, de mes finances, de mon service pour toi, de mon travail, de mon couple. Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout. Je prends vraiment la décision aujourd'hui de te donner le contrôle. Apprends-moi à te laisser la place, toute la place, à régner. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Je vous encourage aujourd'hui, passez du temps dans la parole de Dieu concernant le thème qu'on vient d'aborder. À demain dans Prière Inspirée.